Bonjour à vous, mes chers poissons, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 octobre 2024. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, de messages qui pourraient venir autant pour vous que vous concernez votre situation. De votre côté, ce qui est important, c'est que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations que je vais vous donner qui correspondront à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, évidemment. C'est la raison surtout pour laquelle je vous recommande toujours d'aller voir au minimum votre signe ascendant. Ce sont des énergies ce que vous donnez, l'image que vous donnez aux autres, évidemment, qui est un parti de vous, donc qui tient compte, veut dire, de ce qui se passe justement dans votre situation. Alors, à vous de voir, étant donné qu'on vous dit toujours d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire dans un contexte de tirage ou de guidance, de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, je vais dire encore votre situation. Il faut que ça résonne, ce que vous entendez, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Sinon, l'information ne tient vraiment pas, ça ne vous concerne vraiment pas, vous ne vous sentez pas concerné, laissez-la passer. C'est que ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. D'accord? C'est un triage, évidemment, à faire, ou un tri à faire. Alors voilà pour les recommandations d'usage. Maintenant, si vous le voulez bien, on va aller voir les outils utilisés pour cette quinzaine. Alors, j'ai choisi le Namasté comme énergie, d'ailleurs que je n'ai pas mis une carte. Je vais aller la prendre tout de suite. Attendez, on va la prendre ensemble pendant qu'on se parle. On va prendre une carte du Namasté comme énergie globale, ou ce qui pourrait être la tendance, ou alors tout simplement un état d'esprit durant votre quinzaine. On a également, pour les cartes principales, j'ai choisi l'oracle de l'énergie avec le tarot doré. Ensuite, la deuxième partie qui va concerner surtout votre état d'esprit, ce qui se passe dans la première quinzaine, au début de la quinzaine, etc., etc. Et on ira faire une extension, on va dire tout simplement, avec la numérologie énergétique et le tarot du jardin de la sorcière. Bon. En fait, je finis par dire ce que j'avais à dire. Alors voilà pour l'expiation au niveau des cartes ici. Je vous ai mis 3 cartes supplémentaires pour terminer, pour faire la boucle aussi également. C'est qu'on va prendre ici l'oracle des chakras, voir l'outil, ce qui pourrait vous être utile durant cette quinzaine, voir un peu pourquoi vous réagissez de cette façon ou comment quelle attitude, quel choix faire peut-être, ça peut vous aider à faire un choix un peu plus éclairé dans votre quinzaine. Je vous ai aussi également amené le Witchcraft Oracle ici comme un message d'oracle, voire une réponse, soit peut-être une réponse à une question, peut-être un conseil, une sensation, peu importe, c'est vous qui allez déterminer évidemment l'effet que cette carte-là pourra vous donner dans votre quinzaine. Et la toute dernière, c'est l'oracle du chemin de vie. La même chose, ça peut être pour vous un message, ça peut être un guide, ça peut être une réponse, ça peut être, bon, c'est encore vous, comme j'allais dire, qui allez mettre, veut dire le mot. Qu'est-ce que cette carte-là va vous faire dans votre quinzaine? D'accord? L'aide qu'elle pourrait vous apporter. Alors voilà, grosso modo, ce que vont être les outils pour la première partie. En deuxième partie, comme d'habitude, attendez, on va faire une chose à la fois parce que c'est vrai que c'est plus difficile pour moi de... Oups. Alors, on va mettre celle-là. Et c'est... Bon. Chose terminée. Voilà, c'est bien. Alors, pour la deuxième partie, comme d'habitude, on va aller répondre à 2 de vos questions. Ici, cette fois-ci, c'est des choses différentes. Alors, je vous ai choisi un oracle qui nous parle du oui ou du non. Réponse par oui ou par non. Et toujours la carte de l'oracle du temps qui va vous donner un espace-temps. Ça peut être un moment, veut dire, ou tout simplement, veut dire, c'est plus propice pour vous ou pas du tout. On verra bien selon la réponse que ça nous donne. D'accord? Alors, c'est un choix à oui ou non pour cette quinzaine-là. C'est un ou 2 domaines. C'est vous qui allez choisir, évidemment. C'est votre moment. C'est votre moment à vous. Alors voilà, c'est ce que vont être les outils utilisés pour votre quinzaine pour la période du 1er au 15 octobre 2024. Maintenant, moi, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre présence toujours, évidemment, mais surtout votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci. Merci, merci de votre support. De vous suggérer toujours, évidemment, de ne pas oublier si vous êtes en mesure de mettre un petit commentaire, n'importe quoi, qui pourrait aider, parce qu'on est une communauté. Une communauté veut dire qu'on s'entraide entre nous. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène l'idée de faire un commentaire, peut-être comment ça vous a touché, où est-ce que vous allez chercher une certaine force dans cette guidance. À vous de voir, c'est sûr, c'est à votre discrétion toujours. Je voudrais aussi prendre un petit moment juste pour remercier les nouveaux abonnés. Merci beaucoup de vous être abonné et puis bienvenue dans la communauté toujours. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de partager, de liker, veut dire évidemment, c'est ce qui nourrit la chaîne, on ne peut pas s'en cacher. Alors, des messages faits. Maintenant, c'est entre vos mains.
Alors, mes chers poissons, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent pour votre période du 1er au 15 octobre 2024. Et on va débuter tout de suite, si vous le voulez bien, avec le Namasté. Alors, c'est parti. On nous dit quoi? On nous parle de bénédiction d'infinies possibilités. Autorise ton enfant intérieur à prendre le contrôle pendant un temps et ne prends pas les choses trop sérieusement. Amuse-toi et explore le monde avec toutes ses possibilités infinies. Quelque chose de merveilleux se crée à travers l'imagination et l'innocence. Namasté. Bon, ben écoutez, on vous demande un peu de... comment je pourrais dire ça? Ici, on vous demande d'alléger un peu votre façon de voir, votre façon de faire. Peut-être que vous êtes très concentré sur quelque chose en particulier. Vous mettez tous vos efforts, toutes vos pensées sont dirigées vers une chose en particulier ou des choses en particulier qui vous tiennent à cœur, qui fait que ça ne laisse pas nécessairement de place à, j'allais dire, à l'improvisation, mais surtout aux énergies de se manifester. C'est tellement tricoté serré parce que votre attention, elle couvre les situations que, veut dire, il n'y a pas d'espace pour que ça puisse passer. C'est un peu dans cette idée-là qu'on vous ramène à l'enfant intérieur. On vous demande un peu de vous amuser, on vous demande d'alléger les choses. Ça ne veut pas dire de vous en foutre, ça ne veut pas dire non plus de laisser aller tout ce que vous avez à faire. C'est de laisser un peu de... une expression québécoise, un peu de lousse, pour laisser un peu de jeu, un peu, veut dire, dans la façon, veut dire, comme je vous dis, c'est beau contrôler, mais freak control, c'est un déséquilibre. C'est un peu dans cette idée que je vous ramène aussi au niveau de l'équilibre du contrôle que vous voulez exercer sur la situation. OK? Peut-être un contrôle sur vous aussi. Vous savez ce que je veux dire? Le déséquilibre, c'est ce qui... excusez-moi les termes que je vais utiliser, mais c'est quelque chose qui fout bien le bordel dans notre vie, c'est bien le déséquilibre. N'est-ce pas, quand vous y pensez? Trop de ci ou trop de ça, ou pas assez de ci, pas assez de ça. Voilà, bref, c'est mon opinion. Alors, chers amis, maintenant, on va continuer. Maintenant, vous savez quoi faire pour laisser un peu entrer un peu de la nouveauté, pour laisser entrer un peu plus, parce que dans le moment, c'est tellement, comme je vous dis, tricoté, serré, que il n'y a pas grand-chose qui passe. Donc, vous êtes nécessairement, quand tout ce qui peut être extérieur, qui pourrait éventuellement vous aider, ne peut pas entrer. D'accord? Ça, je pense que ça résume bien ce que j'essaie de vous dire. On va aller voir maintenant dans votre état d'esprit, voir un petit peu comment vous allez agir, comment vous allez interagir dans cette quinzaine, voir un petit peu sur quoi vous voulez travailler, ce que vous travaillez, ce que vous voulez. Bon, on verra bien, évidemment, selon les cartes. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ici, on nous parle de deuxième chakra avec l'archange Ariel. Belle couleur ici, dis donc. Avec le 36. Avec le 47, on nous parle d'une femme réfléchie. C'est un peu l'énergie qu'on vous demandait par rapport au Namasté. Ça ne veut pas dire de l'être moins, mais d'équilibrer, toujours. Et la toute dernière, le 28, on parle de victoire, cher ami. Bon, OK. C'est sûr qu'on est décidé. On peut pas, parce que cette carte-là, du Namasté qui vous arrive tout d'un coup pour vous allumer, un moment donné, peut-être sur l'excès de contrôle qu'on exerce sur la situation ou même sur nous-mêmes pour rester cohérent dans la façon de faire les choses. En tout cas, on va voir. Le deuxième chakra, c'est le chakra sacré. Deuxième chakra veut dire moi, ce que j'appelle le chakra du nombril, au niveau du nombril. C'est les émotions en général, émotions les bonnes, les mauvaises. C'est relié à l'eau, si on regarde au niveau de l'élément. C'est de la vitalité, c'est la couleur orange, en passant. La force, la motivation, c'est les relations qu'on a amicales autour de nous, l'estime de soi qu'on va en chercher, ce qu'on en ressent. C'est aussi s'ancrer beaucoup dans la réalité. Malgré qu'on parle d'émotion, c'est que c'est un... L'émotion ici, elle est j'allais envie de vous dire, équilibrée. Elle nous sert, mais elle ne prend pas le devant. Elle fait son travail, autrement dit, comparativement autant qu'avec votre mental, etc., etc. On est dans une énergie très positive, on le sait, on ne le sent pas, dans un premier temps, on ne le sent pas que c'est nécessairement un déséquilibre. La carte est très jaune, très orangée. On est vraiment dans la vitalité qu'on va chercher pour accomplir ce qu'on a à accomplir. C'est un peu dans cette idée-là, je pense, que vous allez chercher, puisqu'on est dans votre état d'esprit ici. Donc, ce que vous réfléchissez, la façon que vous faites les choses, la façon que vous allez peut-être agir ou interagir avec les gens aussi, ou dans une situation. D'accord? On va aller voir ce que le tarot nous dit par rapport à ça. L'archange Ariel. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le cavalier de coupe. On a également le fou, tiens donc, et le 4 d'épée. Le 5 d'épée. Alors, le cavalier de coupe, qui nous parle de quoi? Qui nous parle j'allais dire d'émotion, mais c'est plus que ça. C'est de romance. On est dans la douceur. On est dans
ça va bien, en fait, avec le deuxième chakra. Parce que ça peut être de l'amour, oui. Les couples, c'est quand même de l'émotion. C'est quand même une belle énergie dans ce sens-là. Les couples, c'est aussi euh, la tendresse, c'est l'entraide, c'est le partage, c'est tout dans ce sens-là. Donc, c'est une énergie qui se communique, qui se partage. Je veux dire qu'on a des contacts nécessairement. Avec ce cavalier-là, le cavalier, je veux dire, c'est toujours une personne qui est dans l'action. On n'est pas ici dans une énergie où est-ce comment je peux dire ça? On est stagnant. Cette carte-là, elle représente toujours l'action orientée vers le mouvement. Ça peut être un voyage, oui, mais c'est surtout pour le mouvement. Il est toujours représenté en général. Ah, ben, il est là aussi. En général, dans le tarot, il est représenté par un cavalier qui est sur un cheval, puis on sent qu'il est toujours en train de galoper. Donc, il est parti. Lui, l'action, il est en plein dedans. C'est dans ce sens-là qu'on vous l'amène. C'est comme s'il veut dire vous aviez conscience qu'effectivement, ou alors c'est ce que vous allez chercher ou ce que vous vivez. Pardon, c'est dans cette première quinzaine. C'est qu'on veut de l'action, oui, mais pas à n'importe quel prix. C'est pas quelque chose nécessairement qu'on veut non plus. Excusez-moi, je vais juste aller mettre mes choses en dehors. OK, c'est beau. C'est toujours une émotion, c'est toujours quelque chose, veut dire qu'on va chercher, veut dire pour nous faire bouger. Donc, on est ici dans l'énergie, justement, pour aller chercher quelque chose, mais on est dans le partage. Donc, on n'est pas seul dans la situation. On n'est pas. On sait très bien que si on a besoin d'aide, il y aura quelqu'un qui va se présenter ou une occasion, quoi que ce soit, dans ce sens-là. On a le fou ici qui nous amène un peu. Peut-être que dans un moment, vous vous sentez un peu, peut-être sur le bord je vais dire de précipice, c'était le premier mot qui m'est venu. On est dans quelque chose de neuf ici. On est dans quelque chose, veut dire que. Est-ce que c'est une opportunité que vous êtes en train d'étudier? Dans le sens, est-ce qu'on fait le choix de oui ou c'est non? Ça peut être dans ce sens-là, le fou qui vous amène un peu à vaciller sur le bord. On ne sait pas trop si on va se lancer ou pas. C'est quand même la carte zéro, hein? Donc on est neutre. Il y a autant, selon vous, autant d'avantages de dire oui que de dire non. C'est un peu dans cette idée que je vous l'amène aussi. C'est une certaine innocence face à la situation. Donc, l'innocence, pour moi, dans le sens, c'est de la nouveauté. Donc, veut dire, c'est des choses qu'on aura à apprendre sur le terrain ou des choses qu'on va l'étudier ou des choses qu'on va aller apprendre, expérimenter. C'est dans cette idée-là que je vous amène le fou. Donc, on est vraiment dans une énergie ici, je pense que. Est-ce qu'il y a une opportunité à laquelle, veut dire, vous êtes en train d'étudier les choses? Est-ce que vous êtes en train de vous poser certaines questions? Est-ce qu'on déménage pas? Est-ce que je change de travail ou pas? Est-ce que, comprenez-vous, on est dans une idée ici où est-ce qu'il y a eu une opportunité qui s'est présentée? C'est ce que les cartes vous disent. Et que vous êtes en train tout simplement de voir si vous êtes tenté, puis en même temps, ben, on a toujours un peu peur, c'est la nouveauté. Ici, c'est que, peut-être ça qu'on vous dit, par rapport au namasté aussi, de vous temporiser un peu les choses, dans le sens de dire de laisser votre côté un peu plus, dire enfantin, mais c'est pas tout à fait ça. C'est vraiment votre côté, je pense, plus humoristique de la situation, de rire un peu de la situation, plutôt de vous dans la situation, parce que vous réagissez, peut-être que vous amplifiez un peu le sentiment, ou dramatisez la situation, ça peut être dans cette idée-là aussi. Donc, de vous ramener veut dire une certaine réalité. N'oubliez pas qu'on est dans des énergies de 36. 36, c'est qu'on veut changer quelque chose à quelque part. Oui, on est capable de communiquer. Oui, c'est vers les autres. On a besoin des autres, on sait. Autant que les autres, peut-être, pourraient avoir besoin de nous. C'est parce que c'est peut-être ça l'opportunité qui se présente. C'est dans ce sens-là, mais c'est aussi une attitude ou une façon de faire ou de penser qu'on veut mettre fin. Est-ce qu'on veut terminer quelque chose pour commencer autre chose? Ça aussi, ça peut être une sorte de fin dans ce sens-là. Mais c'est aussi peut-être, comme je vous dis, tout simplement, étant donné qu'on est dans votre état d'esprit, un comportement ou une façon de penser ou une façon de faire qui commence à vous taper sur les rognons. C'est un petit peu dans ce sens-là. Donc, on a envie de changer les choses dans ce sens. On a envie de nouveautés. On est avare, on est pas avare, mais on est gourmand, veut dire justement le contraire, d'avoir vraiment du nouveau dans notre vie. On est un peu blasé de tout ce qu'on est toujours en train de la même soupe qu'on est en train de faire mijoter ici. C'est un peu dans ce sens-là. On a le 4, pardon, j'en ai pour dire le 4, le 5 d'épée, qui lui nous parle de, puis c'est ça, je pense, qui crée une certaine décision. Dans la situation ici, où le choix ou le fait du fou qui vient vous pousser, veut dire à aller dans une direction ou
En fait, c'est lâcher prise, parce que c'est un peu comme si, veut dire, c'est un coup de dé, c'est un coup de destin, veut dire, on n'a pas de choses concrètes à se baser nécessairement qui peut nous aider à faire le choix, mais c'est à l'intérieur de nous, on a l'impression que. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que ce 5, veut dire, d'épée vient un peu confirmer le sentiment que vous avez de ne pas vouloir vous tromper, d'être indécis face au choix à prendre, parce que, comme je vous dis, il y a autant d'avantages peut-être c'est de savoir où est-ce on se situe dans notre chemin de vie ici, c'est un peu ça, je pense. Est-ce qu'on se contente de ce qu'on a, ou alors, veut dire, on est prêt, veut dire, à aller dans une autre direction, même si ce n'est pas nécessairement une nécessité, parce que peut-être que ce que vous faites ou ce que vous avez, ça vous satisfait dans un certain sens, mais c'est juste que, à un moment donné, ça devient lassant, parce que c'est toujours la même chose, c'est la routine. Donc, on a envie on a une envie de tester ou d'essayer quelque chose d'autre, mais on se demande si l'effort en vaut la peine, ou le risque en vaut la peine surtout. Parce que le 5, c'est ça. C'est la direction qu'on va choisir. Donc, à vous de voir. C'est pas quelque chose... Il y a ici beaucoup d'indices qui vous indiquent, veut dire qu'on est prêt à passer ou non à l'action. Mais dans le moment ici, moi, dans votre état d'esprit, c'est pas nécessairement clair. La situation, elle est là. Elle se présente comme vous de cette façon-là. Mais est-ce que la décision que vous allez prendre, on verra bien en continuant, évidemment. Il y a une femme réfléchie qui est là de toute façon avec ce 47. Et c'est bien parce que le 47, ça revient à 11, qui revient à 2. Mais le 47, surtout, qui revient à 11, c'est le 11 dans la numérologie que je viens vous chercher. Parce que le 11, en général, une de ses particularités veut dire c'est un nombre mètre en passant. Deux fois le 1, deux fois l'action. C'est doublement, on est doublement... porté à agir, à passer à l'action. On a une pression, on veut dire que c'est nous-mêmes qui nous créons, c'est l'énergie intérieure de nous qui bouillonne. C'est un peu dans cette idée-là. Mais le 11, c'est surtout relié au niveau de l'intuition. C'est que ça confirme un peu ce que votre intuition vous dit. Autrement dit, c'est que dans ce cas-ci, l'intuition veut dire elle a raison. Vous le savez. Mais il y a toujours le petit côté un peu douteux, veut dire, qui vient un peu assombrir, pas assombrir, mais c'est comme si c'était un moyen de défense pour vous. Alors, vous n'oubliez pas que vous êtes un poisson, votre intuition, elle est relativement forte, comparativement à bien d'autres signes. C'est quelque chose qui fait partie de vous, que vous l'utilisiez ou non, mais ça a sa place dans votre personnalité, dans votre façon de voir les choses. Je veux dire, c'est presque, que vous en ayez conscience ou pas, c'est presque impossible pour un poisson de ne pas se servir de son intuition dans une façon ou d'une autre, ou partiellement, mais d'une façon ou d'une autre, de s'en servir. C'est comme respirer. Donc, c'est pas dans cette idée-là. Comme je vous dis, est-ce qu'on se fie, est-ce que tous les poissons se fient sur leur intuition? Non. Pas plus que les autres, qu'eux aussi ont de l'intuition. C'est juste que pour vous, c'est inné. D'autres, c'est à travailler. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous la ramène. C'est le 4. On veut une stabilité, ça c'est sûr et certain. Spirituellement parlant, parce que le 7, c'est le côté plus spirituel. C'est quand même, vous avez quand même une bonne philosophie de vie. Vous avez quand même une bonne sagesse, pratiquement toutes les expériences que vous avez vécues ou ressenties, peu importe. Ça fait partie de vous maintenant. C'est un peu une énergie, je dirais, d'intuition, de clairvoyance, encore là on le ramène, mais c'est aussi une compréhension qu'on a de la situation ou de même la façon que nous, on réagit. C'est une façon, comme je vous dis, on est déterminé, donc ça peut pas, c'est pas quelque chose qui va venir vous nuire, mais c'est quelque chose qui vient vous aider à... Comment je pourrais bien vous dire ça? Parce que la femme réfléchit, veut dire, dans le fond, elle vous amène à vous mettre face à la situation, puis de laisser voir un peu qu'est-ce qui vient à vous. C'est quoi le ressenti que vous avez en vous mettant devant la situation, en mettant tous les éléments? Imaginez-vous de vous mettre devant tous les éléments la proposition, mais qu'est-ce que ça peut tout amener et tout ce que ça pourrait enlever éventuellement? Parce que, bon, on prend une décision, ça peut bien fonctionner comme parfois moins. Hein? Bon, c'est un peu la vie. C'est un peu dans cette idée-là. On va voir un petit peu ce qu'elle nous amène par rapport à... N'oubliez pas que le 47, c'est 11-2, c'est le 2, c'est aussi l'ouverture. Donc, il ne faudrait pas rester coincé, veut dire, dans notre idée ou dans l'impression ou la sensation qu'on a eue. On a pensé ça, donc on s'y tient. Parce que n'oubliez pas qu'on vous demandait de relâcher un peu le contrôle que vous exercez sur vous. OK? Qu'est-ce qu'on a ici au niveau de tarot? On a décidément, on a le pendu. On vous ramène bien à vous dire de regarder la situation autrement, hein? On nous parle de la reine des épées et le tout dernier, c'est le page de Pentacle. Alors, regardez-moi ce beau pendu-là. Il est toujours, en général, et c'est encore le cas, il est toujours pendu par une patte, donc par une jambe, par une cheville, bon, vous comprenez un peu l'idée. C'est quand même l'énergie, je dirais, de laisser aller.
dans un certain sens. De laisser aller parce que il faut que vous soyez assez ouvert, puis je reviens à la femme réfléchie et à votre intuition, il va falloir que vous soyez assez ouvert pour éventuellement laisser les nouvelles idées ou la façon de voir la situation autrement. N'oubliez pas, je vous imaginais devant, à regarder la situation en face de vous comme si vous étiez avoir tous les éléments devant vous pour voir l'image globale de la situation. Le pendule, c'est exactement ça. Il vous amène ici, c'est sûr qu'à l'endroit où on voit la situation d'une certaine façon, mais on la tourne à l'envers, on la voit d'une autre façon. Vous le savez, faites l'exercice si vous le désirez. On n'a pas la même vision, on n'a pas la même perception. Je ne sais pas combien de temps qu'il a la tête en bas, mais en tout cas, le sang monte au cerveau aussi. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. C'est vraiment... Ça peut être une pause pour certains, mais moi, ce que je vois surtout, c'est que ça vous amène des nouvelles perspectives. Et c'est ça qui est important, parce que au lieu de la première perception qu'on a eue d'une situation, puis c'est d'ailleurs peut-être cette première vision qu'on a de la situation qui nous amène un peu des décisions, comme le 5 d'épée nous disait tantôt. Ici, le pendu vous invite en fait, il vous dit, si vraiment tu es indécis, indécise, ben c'est peut-être le temps de regarder les choses autrement. Pour être sûr qu'on a vu toutes les facettes, toutes les choses qu'on aura, les possibilités, veut dire de l'action qu'on va entreprendre ou non. Parce qu'on en est là. Est-ce qu'on y va ou on y va pas? Ça peut être dans cette idée. On nous ramène après quoi? Avec la reine d'épée. La reine d'épée qui nous parle d'objectivité, d'intelligence, de communication, évidemment, l'épée. Mais l'épée, c'est le côté cartésien. C'est le côté mental. C'est le côté, veut dire, donc, on nous parle ici d'une femme qui a la tête sur les épaules. Je parle du côté... Je dis femme, mais pensez le côté yin, que vous soyez un homme ou une femme. Donc, c'est un peu dans cette idée-là. C'est comme si c'est que notre côté, qui est pourtant plus... Parce que l'énergie yin, plus entourant, plus réconfortant, plus maman. Vous comprenez un peu l'idée maternelle. Cette idée-là veut dire, elle est... comment je pourrais dire ça? C'est comme si, pour vous faire comprendre en douceur, un peu tous les aléas, veut dire, de ce que vous pourriez rencontrer. Mais d'une façon très logique. Qu'est-ce qui pourrait t'arriver de pire, qui pourrait te démolir, par exemple? Ou qui pourrait te faire changer d'idée, ou qui pourrait... Ça aussi, ça fait partie des choses à étudier. C'est dans les possibilités que vous amène, veut dire, le pendu. Réfléchir à toutes les possibilités. Est-ce que vous allez réagir c'est comme vous réagissez dans le moment, ou vous allez réagir différemment selon, veut dire, la situation que vous allez rencontrer? Donc, c'est un peu dans l'idée aussi qu'on vous amène. Donc, on vous réconforte en vous disant, regarde les possibilités. Les bonnes, les mauvaises, les moins bonnes, les moins pires, les bons. Il ne s'agit pas de paniquer, il ne s'agit pas de prendre les choses comme elles sont. Parce que là, n'oubliez pas l'épée qui nous parle du mental, qui nous parle d'être raisonnable, qui nous parle de raisonnement, qui nous parle de... comment je pourrais dire ça? D'intellect, de bravo, mais aussi de logique. Donc, c'est peut-être dans cette idée-là, mais d'être pas radical dans votre façon de le faire, parce que le côté cartésien peut être radical. La reine, ici, elle vous invite justement à mettre un peu plus de douceur dans la façon de penser. Elle veut arrondir les angles. OK? C'est pas là pour nous faire peur. C'est là pour nous faire réfléchir. Dans ce sens-là. La toute dernière, où on parle du page de Pentacle, pardon, j'abrège les mots aujourd'hui. Le page de Pentacle qui nous parle toujours de côté matière, côté, veut dire, qu'on peut toucher. Le page qui est un au niveau du personnage, qui est un bleu, un green, bleu comme vous voulez. Quelqu'un qui débute, quelqu'un qui est intéressé, qui est stimulé, qui est stimulant, parce que il est plein de bonnes idées, il est plein de bon vouloir, etc., etc. Ici, dans cette idée-là, il nous amène un peu de détermination, mais aussi de voir les nouvelles opportunités. Qu'est-ce qui pourrait nous aider? Qu'est-ce qui pourrait nous faire avancer? Qu'est-ce qui pourrait nous faire encore plus comprendre? Parce que c'est un étudiant aussi. Il apprend. Il vient expérimenter, il vient comprendre, il vient voir les choses, mais surtout expérimenter. Donc, il vient apprendre des choses qu'il ne sait pas dans le moment. Et c'est un peu dans la position peut-être que vous êtes, c'est ce qui vous invite, c'est peut-être ce qui vous fait hésiter, justement. Vous avez l'impression que vous n'avez pas nécessairement tout ce que vous avez besoin pour réussir si vous choisissez une certaine opportunité. Mais le page, il est là, il vous dit, ben oui, mais c'est bien, c'est excitant, on va apprendre quelque chose de neuf. C'est un peu dans cette idée-là qui vous amène le page. Oubliez qu'on est dans la matière. Donc, c'est vraiment... Peu importe la décision que vous allez prendre,
Dans quel domaine que ça se manifeste. Ici, on a le 28 avec la victoire, qui est le 2, le 8, le 2, l'ouverture, mais le 8 qui est aussi qui est la réussite. Ça va bien avec la victoire. C'est pour un total de 10 qui nous revient à 1, qui nous passe. On dit là vraiment, on commence quelque chose, mais on passe à l'action. Là, on est décidé ici. Je pense on a le temps de réfléchir à tout ça, de voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est de la situation, puis voir si on a envie ou non de se lancer. Mais peu importe la décision que vous prenez, pour vous, c'est une victoire. Peut-être que vous êtes ouvert à certaines opportunités qui pourront éventuellement un jour vous servir, possible, ou alors pour une autre direction que ça vous a fait penser peut-être aussi. Mais il y a une victoire quelque part. Il y a quelque chose que vous avez, selon vous, vous avez bien réussi. Et on est dans cette énergie-là ici, dans cette quinzaine, de toute façon. On va voir ce que vous allez, peut-être ce que vous avez, si on nous dit qu'est-ce que vous avez réussi. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'ermite. OK, une réflexion quand même. On a le diable. Oh, je t'avais mis en deuxième, excusez-moi. Et on a l'empereur. 3 cartes majeures, cher ami, vous payez à total. Alors, l'ermite ici, qui nous parle du 9, qui nous parle certaine solitude, d'introspection. Dans ce sens-là, un petit peu l'ermite. Moi, je pense que c'est une réflexion qu'on se fait. Et c'est bien parce que ça... Comment je pourrais vous dire? J'ai l'impression avec cette carte de l'ermite-là, c'est comme si, veut dire, la victoire comme telle, c'est pas nécessairement pour vous. C'est pas nécessairement le but, je pense. Je vous dis ça comme ça. Écoutez, prenez-le si ça vous concerne. C'est comme si, veut dire, quelque part pour vous, c'est oui, OK, on a gagné, on a réussi, c'est beau. Maintenant, ça va m'amener quoi? Puis qu'est-ce que je fais après? C'est un peu ce que l'ermite ici vient de nous demander. Il vient, c'est comme si dans la réflexion, veut dire, parce qu'on est toujours quelque part dans votre état d'esprit, on va plus loin. N'oubliez pas que je vous avais dit au tout début, veut dire, on parlait beaucoup de sagesse, de la façon que vous faites les choses, de la façon que vous réfléchissez, veut dire, bon, etc., etc. Donc, on avait une énergie ici beaucoup plus mature. C'est une attitude mature. Ici, l'ermite, il vient se demander, il se pose la bonne question. La victoire, je ne suis pas sûr qu'il ait même douté qu'il n'aurait pas été capable de réussir. Mais peu importe, la victoire, elle est là. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait après? C'est un peu cette idée-là que l'ermite, il nous demande un moment de réflexion. C'est un moment de réflexion. Est-ce que c'est pour fermer, closer quelque chose avant de recommencer ou de continuer? Est-ce que pour vous, c'est une certaine étape que vous voulez éventuellement? Bon, ben, on en est rendu là, fait que c'est le temps de bouger pour autre chose, donc à déplacer certains pions. Ça peut être possible aussi, selon comment vous le vivez. On va aller voir ici avec l'empereur, une sagesse et une grandeur assez intéressante. Bon, on se paye le total, comme je vous ai dit. On nous parle d'autorité ici, du côté beaucoup plus masculin. Hein. Vous aviez tantôt le côté yin, maintenant on est dans le yang, donc dans l'action, dans le côté un peu plus... je fonce dans le temps, un peu dans cette idée-là. C'est le leadership, mais c'est aussi la structure, l'empereur. L'empereur, il a une assise, il a une expérience de vie, puis là, je parle de vous, là. Donc, on va dire, c'est pas comme si on n'est pas un page, nous, ici, quand on est l'empereur. L'empereur, ça fait longtemps qu'on a dépassé l'idée du green. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène l'empereur ici, face à la réflexion. Je pense que c'est basé sur peut-être votre expérience personnelle que vous avez vécue jusqu'à maintenant sur votre chemin de vie. C'est une sensation que je ressens de dire, on se sert des atouts qu'on a, on se sert de l'assise qu'on a pour... je dirais pas temporiser l'ermite. C'est comme si l'ermite, au contraire, ça nous sert à régler une certaine partie du problème, mais c'est pas un problème. C'est, comme je vous dis, c'est comme si on fermait, on closait, veut dire, un côté de notre vie, peut-être, je sais pas. C'est la sensation que j'ai, ou une façon de penser, ou peut-être quelque chose que vous voulez nécessairement vous dire, faire disparaître de votre vie. Ça peut être dans cette idée-là. Est-ce que c'est le fait de dire peut-être que certaines pensées du passé viennent vous hanter ou viennent vous... Ça peut être dans tous les sens, évidemment, mais c'est vous qui allez savoir exactement où ça vous touche, cette expression-là, de dire de l'ermite, il y a quelque chose ici qu'on a besoin de terminer. J'ai l'impression, dans un certain sens, que pour certains, c'est une étape, mais bon, c'est vous qui allez savoir, parce que l'empereur, ici, lui, vient mettre tout un grain de sel. En fait, l'empereur, il vient dire, bon, ben maintenant qu'on a la victoire, que tout est beau, on y a réfléchi, on a fait un peu de ménage, on a ramassé un peu de là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là qu'on commence avec le diable. Le 15, c'est, j'aurais envie de vous dire que le 6, c'est les autres, toujours le 6, c'est un peu l'influence, ou du moins de ce qu'on entend, ce que les gens disent. Ça peut être dans cette idée-là que je le ressens aussi un peu. Parce que le diable, oui, c'est l'ego, c'est
les addictions, c'est l'extrême qu'on va mettre, veut dire éventuellement. Bon, c'est jamais, pour beaucoup, c'est une énergie, c'est une énergie qui est assez, je dirais, négative, on va se le dire. Mais c'est une carte ici qui vient un peu tester peut-être vos convictions, justement. Parce qu'oubliez pas, vous avez décidé quelque chose. Il y a peut-être des envies, il y a peut-être certaines influences de certaines autres personnes qui pourraient vous dire, ben maintenant que tu as eu ça, tu pourrais peut-être faire ça, aller plus haut, vous comprenez? Vous poussez peut-être ou aller vous servir différemment de peut-être ce que vous avez été chercher ou gagner, ou bon, peu importe. C'est ça qu'ici. Ici, j'aurais envie de vous dire une certaine mise en garde. Mais je trouve qu'à côté de l'empereur, je trouve qu'elle perd un peu de sa force, le diable, dans ce sens-là. Parce que je me dis, ici, l'empereur, il est déjà donné au diable. Donc, ici, comment ça fonctionne? Donc, il est capable, puis ça me fait penser un peu, ça me fait revenir un peu au namasté, dans le sens qu'on vous disait d'alléger un peu votre esprit, parce que la rigidité face à la façon que vous faites les choses ou la manière que vous pensez, ça ne vous aide pas. C'est d'ailleurs, on l'a vu à travers les cartes un peu. Le diable, ici, il essaie de vous pousser dans une certaine direction. Puis ça vous appartient, hein? C'est vous qui pensez, c'est pas quelqu'un d'extérieur nécessairement qui vient vous dire quoi faire. À moins que vous soyez assez influençant pour le faire, mais ça, c'est vous qui laissez le pouvoir à l'autre personne ou aux autres personnes. Si on est, puis à côté de l'empereur, ce serait assez douteux que vous soyez ce genre de personnalité-là, mais bon, on est ce qu'on est, hein? That's it, that's all. Le diable ici, moi, je le vois comme une tentation. On est tenté de. Si on allait voir de quoi vous êtes tenté. Wow. Oups. Excusez-moi. Oh là, moi, je fais tomber les cartes partout. Attendez-moi. On va commencer. Vous êtes tenté de quoi, cher ami poisson? Qu'est-ce qu'on essaie ici de vous dire? L'étoile. Protection, cher ami. L'étoile ici vient vous éclairer, vient vous montrer exactement sur quoi vous êtes tenté. Je pense que c'est un peu dans cette idée-là que je vais vous l'amener, moi. Parce que le ressenti, il est positif. Donc, on n'est pas du tout... On est dans de la joie, on est du côté un peu plus spirituel, où on a la foi, on va dire, on y croit à nos choses. Donc, si le diable peut nous avoir perturbés pendant un certain temps, mais vous revenez assez rapidement, et c'est ce qui me faisait un petit peu douter du pouvoir du diable, c'était justement l'empereur. Donc, ça vient confirmer, moi, ce que je ressentais. Le diable veut dire, ça peut être une brève tentation, ou alors s'apercevoir que peut-être la direction que l'on veut ou la façon que nos pensées peut-être sont en train de tourner dans notre tête, ça peut être parce qu'oubliez pas qu'il y a quand même pas mal d'épées dans vos cartes, d'épées et de coupe d'ailleurs. C'est un peu dans cette idée-là jusqu'à maintenant que je voulais... Moi, la carte, elle vient justement couper tout ce qui pourrait être négatif, cette étoile-là. Si vous y croyez, si vous êtes sûr de votre coup, si vous êtes dans une énergie ici de foi, on va se le dire, parce que c'est beaucoup ça, c'est de bonne fortune, parce que l'étoile aussi, c'est de la chance. C'est ce qu'on éclaire devant vous. Donc, vous n'êtes pas mal pris. Mais il peut avoir eu une idée un peu abracadabrante dans quelque part qui vous est venue, puis que vous coupez assez rapidement. Parce que votre expérience, parce que votre sagesse, parce que votre intelligence, parce que, bon. OK? Ça peut être votre intégrité, remarquez. Ça peut être la même chose aussi. Mais l'étoile ici vient éclairer justement le chemin pour vous dire, wow, non, on ne va pas dans ce côté-là. On a déjà donné. OK? On va aller voir ici un petit peu au niveau voir un petit peu jusqu'où on va aller avec toutes ces histoires-là. On revient, veut dire, avec le deuxième chakra. Où est-ce qu'on nous disait avec les pages qu'on était prêt, veut dire, à commencer certaines choses, d'aller étudier, d'aller chercher de l'énergie. Le 5 d'épée, qui nous parlait de désillusion ou d'hésitation plutôt que désillusion. On hésitait à prendre une décision, etc., etc. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ici, on nous parle de rêve. Avec le 32, 5. Donc, est-ce qu'on va vers ce que l'on a rêvé ou ce qu'on rêve depuis longtemps ou depuis peu importe, mais j'ai plus l'impression que ça a quand même une profondeur, ce rêve-là, donc avec ce 52-là. Donc, quelque chose qu'on a peut-être déjà rêvé ou toujours rêvé. Ça peut être dans cette idée-là qu'on est ici. On va aller voir au niveau de tarot ce qu'il nous dit. C'est curieux de savoir qu'est-ce qu'il y en est. On a le 8 d'épée.
On a l'as de coupe et le tout dernier, le 4 de pentacle. Alors, on va aller avec le 8 d'épée pour commencer. Bon, ça a l'air d'une scène assez torturée. Le 8 d'épée ici nous parle de... Comment je pourrais dire? On se sent pris. Regardez la jeune fille comme elle se tord en haut des épées ici en essayant de se libérer de cette façon-là. Mais si vous regardez la personne quand c'est un homme ou une femme, peu importe comment elle est représentée, le but d'épée, souvent, c'est notre propre aveuglement. C'est comme si, veut dire, on s'aveuglait par rapport, veut dire, à... Ça peut être une peur qui nous sort ici, parce qu'oubliez pas qu'on est quand même dans le deuxième chakra, dans ce côté-ci. Donc, c'est des choses peut-être qui viennent nous... Des idées, des pensées noires, ça peut être des scories de situations qu'on a déjà vécues, qui viennent un peu perturber, veut dire un peu notre façon de penser, notre façon de voir. Mais d'un autre côté, c'est que ce qui est bon de cette carte-là, dans un certain sens, le 8, n'oubliez pas que c'est aussi la réussite. Le 8, mais l'épée, c'est le côté cartésien. Donc, ça tourne dans votre tête. Ici, ça n'a aucune prise, je veux dire, dans la réalité, si on peut dire. Pour vous, c'est comme si c'était une sorte de logique que vous ne voyez pas comment vous en sortir dans certaines situations. Alors que veut dire, si on allait chercher puis vous poussez de côté tout ce qui peut vous aider, votre cœur, votre intuition et tout et tout. Donc, ici, il va dire tout ce qui est matière, il va dire le côté des coupes, que des pentacles voyons, j'allais dire des bâtons. On ne veut pas laisser la place dans notre état d'esprit. On est juste en train de toujours tourner avec la même idée et ça tourne en boucle. Alors, on ne se rend pas compte, veut dire qu'on est dans une impasse, mais c'est nous qui nous mettons dans une impasse parce qu'on ne donne pas la chance à d'autres choses comme votre cœur, votre intuition, le côté cartésien de la chose. Vous êtes en la matière de vous grandir, de vous attacher à la terre. C'est là, parce qu'on est dans notre tête ici. On a l'impression, on va dire que ce qu'on fait, c'est bien parce qu'on est cartésien, on n'a pas d'émotion. Donc, on dit si c'est comme ça qu'on le pense, parce que c'est vrai, ça existe. Alors que non. Ça manque d'équilibre. Ça vous prend du pentacle, ça vous prend de la coupe, ça vous prend, veut dire, du bâton pour arriver justement à être sûr que votre intuition, c'est pas votre intuition, mais votre esprit, il est équilibré. Ce qui n'est pas le cas. Ça nous crée, comme je vous dis, ça tourne dans notre tête ici. Donc, c'est pas le rêve ici, c'est pas par rapport à votre rêve, je pense, parce que le rêve ici, ce que ça vous amène, c'est un changement de direction. Donc, on n'est pas du tout ça. Alors qu'ici, on est dans la situation présente, dans la quinzaine. Donc, c'est ça qui, éventuellement, veut dire, est-ce qu'on se rend compte? On verra bien. Mais ça reste à quelque part qu'on a avec l'as de coupe, qui vient justement un petit peu apaiser cette situation-là, de vous faire sortir un peu de votre tête, un peu, j'avais envie de vous dire, puis de mettre justement un peu d'eau dans votre vin. C'est l'as de coupe, l'as qui nous annonce du nouveau, qui nous annonce, veut dire, de nouvelles opportunités ou quelque chose qui vient qui peut commencer ou qui va commencer. C'est le tout début, l'as. Et si on va au niveau de l'as de coupe en particulier, ça peut être la créativité, c'est de la joie, c'est même un nouvel amour, quelque chose qui nous intéresse. Ça peut être amour, oui, mais ça peut être l'amour ça peut être de l'amitié, ça peut être quelque chose qu'on tombe en amour avec, ça peut être un nouveau hobby, ça peut être, comprenez-vous, c'est tout ce qui peut ouvrir votre cœur. Donc, le fait de sortir un peu de notre tête, de revenir peut-être à votre rêve qui nous parle, va dire, de prendre une direction, d'aller dans un certain sens, parce qu'on parle même à l'envers, ça aurait été un voyage, et si on est dans le rêve, donc on est en train peut-être de préparer ou de voir venir, ou de réactualiser notre rêve, ça peut être dans ce sens-là aussi. Donc on commence à poser des jalons, on commence à poser bon, un peu dans ce sens-là. OK? On va les voir. Parce qu'ici, veut dire, on a commencé, on a réfléchi, hein, la femme réfléchit, on n'oublie pas, on voit ce que ça nous amène. On parle ici de célébrer. J'ai l'impression qu'il y a une décision qui va se prendre dans cette quinzaine par rapport à ce qu'on a pu parler depuis le début, que vous hésitiez à prendre un choix. Parce que c'est un choix, sans nécessairement être un choix, que j'allais dire, moi je le vois comme un choix à faire, comme si c'était, dans un premier temps, ça ne vous apportera pas plus que vous avez déjà. C'est un peu l'impression au tout début que je ressentais. Mais ici, c'est comme si c'est la nouveauté, en fait, qui vous intéresse plus de l'action à faire que c'est nécessairement ce que ça pourrait vous rapporter. Parce que selon vous, vous avez... Est-ce que c'est tout ce que vous avez, que vous voulez dans votre vie, vous l'avez? Peut-être possible. Mettez-les évidemment en rapport avec votre réalité à vous. Mais ça reste quelque part ici, c'est un peu ça. On est avec quel nombre? 38, 11. Encore l'intuition. Célébrer.
On a quelque chose ici qu'on a, dans cette quinzaine, surtout après ce 8 qui vient, vous a quand même bien torturé. J'avais oublié une carte, je pense, non? Le troisième. Voyons, qu'est-ce que j'ai fait? Attendez-moi une petite seconde. J'ai l'impression d'avoir mis une carte de côté. Bougez pas. Bon, désolé, je l'ai fait tomber. C'était c'est tellement sombre ces cartes-là. Le 4 de Pentacle. Bon, il me semblait aussi. N'oubliez pas, on parlait de nouveauté. Le 4 de Pentacle ici, qui nous parle de quoi? Qui nous parle de contrôle, de sécurité, d'ordre. Je veux dire, on veut ici, on ne veut pas faire des choses à peu près comme n'importe comment. C'est un peu dans cette idée-là que je ramène ce cadre de Pentacle qui nous parle de matière. Donc, la façon qu'on va organiser les choses, parce qu'ici, on est au début. On a réglé notre côté, veut dire qu'on est toujours en train de se tourner les mêmes questions dans la tête. Ici, l'as de coupe nous annonce qu'il y a un début de quelque chose. Est-ce que on devient raisonnable? Est-ce que l'idée commence à se former vraiment dans votre tête? Parce qu'on est quand même dans les émotions ici avec ces coupes. Mais ces coupes-là aussi nous amènent aussi comment je veux dire ça, avec beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Veut dire, on n'est pas dans l'énergie, veut dire, où on se combat nous-mêmes. Donc, veut dire, on laisse couler un peu. C'est dans ce sens-là que je vous le ramène. Ici, veut dire, le 4, lui, nous dit, OK, on va tout faire ça. On sent que c'est le moment de commencer, mais on va le faire en ordre. On ne fera pas ça, veut dire, sur des coups de tête. C'est ce qui vous amène, veut dire, dans la matière. Donc, on place des choses, on place nos pions, ici. D'accord? Pour le célébrer, ça revient à la même chose. On parlait du 38, le 3, la communication, le 8, la réussite, mais c'était le 11, moi, toujours que je viens chercher, parce que votre intuition, encore là, elle est exacte. Votre ressenti, il est exactement à la bonne place au bon moment. Ce que vous ressentez, ce qui vous pousse, ça veut dire, à quelque part par le ressenti, à bouger, à réfléchir autrement, à faire les choses autrement ou à faire les choses de la même façon, c'est selon. Parce qu'on sait des actions passées, on faisait tout ça tout croche. Ça évolue de toute façon, c'est un peu dans ce sens-là. Mais moi, ce que j'aime là-dedans, c'est qu'on est encore dans l'action avec ce 38-11. Donc, on n'est pas découragé. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a une décision qui s'est prise ici. On a arrêté de procrastiner. C'est un peu dans cette idée-là aussi. Parce que ce qui nous accrochait, c'était toujours la même chose dans notre tête. Pourquoi qu'on ferait ça? Qu'est-ce que ça va nous amener de plus? C'était ça. Ça tourne et tourne et tourne dans la tête, dans évidemment, différentes variations. Mais célébrer. Le 4. Regardez-moi cette belle carte. On a le soleil ici. On peut bien célébrer, hein? On a le roi de coupe. Et la mort. Qui, dans ce contexte-là, veut dire c'est merveilleux. On se donne la chance de faire quelque chose de nouveau, différemment, peut-être, etc., etc. C'est la mort. La mort, c'est mourir pour revivre. C'est un avant et un après, dans ce sens-là. Alors, c'est ici ce roi pardon, c'était le soleil en premier. Le soleil ici, avec ce 19, regardez-moi cette image comme elle est lumineuse ici. Où on parle de joie, évidemment, de tout ce qui peut être positif, de succès, de vitalité. C'est clair, on va dire. Il n'y a pas d'ombre dans la façon que l'on voit les choses. D'ailleurs, célébrer, ça va très bien. C'est comme si, veut dire, est-ce que c'est une révélation que vous avez eue? Est-ce que c'est un cling, une ampoule, un aha, peu importe, vous savez qu'est-ce que ça peut être. C'est comme si c'est une illumination. On pourrait dire de cette façon-là aussi, pour certains. Je pense qu'on a... Ça ressemble un peu à ça. Je ne sais pas quel mot vous allez vous donner sur la façon que vous avez réagi, mais on aurait dit qu'il y a quelque chose qui allume, là. On a comme une idée, une solution, il y a quelque chose. Le soleil, c'est ça. Qu'est-ce que ça vous amène? Ça vous amène avec au roi de coupe, une personne très assise encore une fois, une personne qui a de la maturité, donc la façon que vous réagissez de cette façon. Le roi de coupe qui nous parle toujours d'amour, de balancement, d'équilibre, de créativité. Donc, on n'est pas à court de solutions ici. On n'est pas à court de moyens d'atteindre ce que l'on veut, surtout. Puis c'est fait avec beaucoup de, comme je vous dis, beaucoup de maturité. C'est pas des idées, veut dire biscornues ici. On n'est pas dans l'imagination, on n'est pas dans un monde de bisounours où on invente des choses qui peuvent se réaliser par miracle. On est vraiment dans le concret ici. Donc, on sait qu'on est capable d'atteindre ce que l'on veut. C'est comme si, veut dire, ce soleil-là nous permet, veut dire, de comprendre que ce que l'on veut faire,
On sait qu'on est capable de réussir. On se donne les moyens de façon de réussir. OK? Donc, ce roi de coupe-là vient ici confirmer. Et la mort, ben, comme je vous ai dit tantôt, la mort, c'est renier, c'est le avant et un après. C'est... Ça peut paraître dans un premier temps comme une perte, mais moi, je ne le ressens pas du tout de cette façon-là. Au contraire, parce que surtout avec le soleil et avec la carte la carte de célébrer, veut dire c'est pas quelque chose de négatif. C'est comme si, veut dire, on avait pris une décision. C'est comme si, c'est comme je vous dis, c'est un avant et un après. C'est comme si on avait coupé quelque chose. Tout ce qui nous empêchait, veut dire de dire oui ou de dire non, parce que ça peut être dans un sens ou dans l'autre, c'est vous qui allez décider. C'est comme si, veut dire ici, c'est très clair, ce qu'on a à faire. C'est ça, le soleil. Donc, la mort ici vient confirmer que la décision que vous allez prendre dans cette quinzaine, vous êtes en paix avec cette décision-là, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. C'est selon ce que vous voulez, de toute façon. D'accord? On va aller voir la conclusion, ce qu'elle peut nous amener, où on parlait de l'étoile qui était venue nous protéger avec l'empereur, avec 3 cartes majeures, dites donc. Avec l'ermite, le diable et l'empereur, et où on nous parlait de victoire ici, il ne faut pas l'oublier non plus. Et avec l'étoile qui nous ramenait encore là, à la victoire. Ici, on nous parle de célébrer, n'oubliez pas. On nous parle de monde, le monde ici. Avec ce 44, notre nombre maître. 44 nous amène encore à 8, qui est la réussite. Le 4 qui nous reparle encore de l'ordre, de mettre des choses, veut dire, de la bonne façon. On met le casse-tête, on remet les morceaux ensemble. C'est dans l'idée, veut dire, une fois que la décision est prise, on commence à mettre les pions en marche. On commence à mettre des actions qui commencent à porter des choses concrètes. On met des... Excusez-moi, je vais revenir. C'est comme si, veut dire, on concrétisait ce qu'on avait à faire. On commence à faire des actions, oui, mais concrètes, qui sont dans la matière. Placer des choses. Demander des permis. Je donne un exemple. Demander des permis, demander une subvention, ça peut être je ne sais pas moi, de prendre votre retraite pour aller dans la direction que vous avez choisie, ou revenir de la retraite et retourner travailler. Ça peut être n'importe quoi. OK? Mais chose certaine, on le fait dans un état d'esprit pour servir notre but, pour servir ce qu'on avait décidé ici, ce qu'on a de nouveau qu'on avait décidé de faire. On est dans cette énergie-là. OK? Qu'est-ce qu'on nous parle ici? On nous parle du cavalier de Pentacle, eh bien, ça bouge. On nous parle du 10 d'épée et de la tempérance. OK. J'ai l'impression qu'ici, on va un petit peu vous mettre... je reviens. Je ne vais pas aller trop loin. On a le cavalier de Pentacle ici, qui nous parle de travailler fort, d'expansion, de la façon qu'on veut faire les choses. On a des ambitions. J'ai presque envie de vous dire, c'est un petit peu la sensation que j'ai avec la carte. C'est vraiment d'aller, veut dire, peut-être un peu plus loin qu'on aurait peut-être passé au tout début. Tant qu'à faire, tant qu'à être dans l'action, on va se donner toutes les chances possibles, un peu dans cette idée-là, un peu. La carte veut dire de l'ambition, c'est la carte que dans l'action, veut dire, on garde pas trop, veut dire... c'est un peu contraire au 4, d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que ça va vous ramener. Mais c'est un peu, je dirais pas l'extrême, mais c'est comme si, veut dire, ici, on vous dit par 2 fois, il va falloir que tu sois très organisé, j'allais dire presque cartésien dans la façon, parce que c'est un cube, c'est 4 pattes. Je veux dire, on est vraiment dans la matière, on est dans ce qui existe. On commence pas à espérer des miracles pour nous sortir de la chenoute. Si on se sort de la chenoute, ça va être parce que c'est nous qui nous sommes sortis de la chenoute. Comprenez-vous? On n'attend pas... Bon, c'est un peu dans ce sens-là. On est vraiment dans la réalité, on va se le dire, avec cette carte-là. Ici, le 10 d'épée, lui, nous parle de douleur, comment je pourrais bien vous dire ça? C'est de se trouver des excuses, mettons, dans un certain sens. C'est comme si, veut dire, on essayait de revenir à une certaine réalité, mais regardez la personne comme elle a 10 épées, pardon, qui sont enfoncées dans son corps. C'est-à-dire, si on souffre, il y a quelque chose qui nous dérange. Est-ce que c'est notre conscience? Est-ce que c'est des regrets? Est-ce que c'est j'allais dire, des scories d'anciennes situations? Est-ce que c'est certaines personnes qui s'estiment qui sont lésées par l'action que vous prenez ou les directions que vous voulez prendre, qui sont un peu, qui viennent vous reprocher certaines choses? Ça peut être ça aussi.
Mais on est dans le 10. On est dans l'action. C'est comme si, veut dire, vous me disiez, surtout avec ce 10 de Pentacle-là qui, lui, nous parle d'expansion, qui nous parle de bouger, d'y aller en avant. Cette carte ici, moi, me fait penser plutôt à... J'aurais envie de vous dire, le moment de panique, le moment de peur, on va se le dire comme de cette façon-là, je pense que ça va être plus compréhensible. Le moment de peur qu'on a quand on veut passer à l'action. Le petit côté, la petite diable qui vient se poser sur votre épaule pour vous dire t'as-tu vraiment pensé à ça? T'as-tu vraiment le goût de vivre ça? C'est un petit peu dans cette idée-là que je vous amène un peu. Mais je le vois, moi, au niveau de. Je le vois au niveau de vos pensées, au niveau de votre cerveau qui vient vous dire qu'est-ce que tu fais là? Tu ne devrais pas faire ça. Ça n'a aucun sens de tourner le dos peut-être à quelque chose qui allait bien, qui était réussi, qui était bien, tu étais heureux, tu es heureuse. Pourquoi tout d'un coup, comprenez-vous le petit moment là, de panique où on se dit j'ai-tu fait la bonne chose ou j'ai pas fait la bonne chose? Cette idée-là. Mais heureusement, regardez-moi la tempérance ici. Cette belle tempérance qui nous parle de patience, qui nous parle de vas-y doucement. C'est ici, il ne s'agit pas de se lancer. De toute façon, le 44, vous disiez bien de prendre le temps de faire les choses comme elles doivent être faites. On les fait dans le sens que la tempérance vient un peu vous remettre un peu dans le moment de panique, vient vous dire, OK, une chose à la fois, c'est pas de prendre toute la bouchée au complet, c'est de prendre une bouchée à la fois. C'est un jour à la fois, c'est on verra bien comment ça va aller, on le fait tranquillement, on le fait tranquillement, on ne veut pas dire nécessairement lentement, mais quelque chose va dire ici qu'on peut... On la voit de toute façon, elle est en train... Regardez, elle a deux coupes dans ses mains quand elle est en train de transvaser d'un et dans l'autre. Donc, on est un peu à mettre de l'eau dans son vin. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Ça peut être aussi, comme je vous dis, plus d'accepter les choses comme elles viennent, d'y aller avec modération. Comprenez-vous, on est vraiment ici dans une action, pour terminer, d'y aller en douceur. On n'est pas là pour défoncer les murs. C'est un peu dans cette idée, ni les portes. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène à la tempérance qui vient un peu calmer votre mental, parce que c'est le mental qui rugit. Bon, ben, tu étais prêt à y aller, puis d'un coup, là, tu ne bouges plus. Comprenez-vous, il y a du négativisme dans cette carte-là par rapport à ce qui se passe dans votre tête. Là. Les pensées qui viennent un peu perturber, scoriser un petit peu, traumatiser un peu, veut dire, votre façon d'être, votre façon de penser, qui était si lumineuse, si prêt à y aller du moment qu'on a pris la décision. La tempérance, je dis, garde, ne combat pas ce que tu ressens, tu vas perdre ton temps. Prends les choses une à la fois. Une journée à la fois, c'est tout. Il faut t'apercevoir à un moment donné que ces pensées-là, ils n'auront plus de prise nulle part parce qu'il n'y a aucun danger quand tu fais les choses tranquillement, comme tu fais les choses d'une façon posée. Donc, tu acceptes que les choses viennent, tu règles des problèmes quand il y en a et tu continues ton chemin. Il n'y a pas de drame. Il n'y a pas de dire j'aurais avoir su, j'aurais pas fait ça. Bon, vous comprenez un peu la révolte du moment qui ces pensées-là viennent alimenter. La modération veut dire de la tempérance vient justement vous dire attends un peu. Là. Ce ne sera pas un monde de bisounours parce que tu as pris une décision. Il y aura toujours des hauts et des bas. Donc, prends les choses comme elles sont pour ce qu'elles sont. Point. Il n'y a pas de drame. C'est dans ce sens-là qu'on vous amène la tempérance. C'est une carte majeure qui vous donne un bon encouragement dans ce sens-là. C'est comme si, veut dire, c'est plus facile de traverser ce genre d'énergie-là de façon beaucoup plus modérée que d'y aller dans la colère ou d'y aller dans des énergies négatives pour alimenter, veut dire justement le 8 d'épée, le 10 d'épée. OK? Moi, je pense que vous faites face comme à n'importe qui, face à une certaine nouveauté. Il y a toutes sortes d'étapes, il y a toutes sortes de pensées qui viennent un peu nous parasiter, un peu, veut dire notre façon de penser, de voir les choses. Je pense que ça fait partie de la game. C'est dans ce sens-là que je vous la ramène, mais je pense que vous allez réussir à traverser ces moments-là, surtout en sachant que vous êtes averti. Donc, vous savez que ça pourrait arriver. Donc, à vous de voir évidemment comment vous réagissez dans cette... Mais ce que moi, je ramène dans la situation qu'il ne faudra pas oublier, c'est la tempérance. Prendre les choses comme elles sont, pas s'énerver. On n'est pas ici dans une énergie dit pour mettre de l'emphase ou faire du théâtre ou d'en faire un drame. C'est ça. On est d'accord. Comment on peut régler? On règle et on passe à autre chose. Jour à la fois. OK? On va aller voir ce que les messages ou les outils. Premièrement, on va aller voir l'outil qui pourra vous aider durant cette quinzaine. On nous parle de la créativité ici. Donc, vous ne serez pas à court d'idées, on se le dit. La communication, elle est facile aussi.
On est quand même dans l'énergie du 35. C'est peu importe les décisions que vous allez prendre, les directions que vous allez choisir, les choix que vous allez faire. Il y a toujours beaucoup de créativité. On est capable de verbaliser aussi facilement avec cette créativité-là. On nous parle d'imagination, d'expression, d'originalité et de passion. Donc, c'est une énergie, je trouve, idéale pour à l'étape où vous en êtes ici. À vous de voir, évidemment. Mais c'est, comme je vous dis, vous avez tout ce qu'il faut avec cette énergie-là pour arriver, veut dire, à ne serait-ce que demander. Parce que la verbalisation, c'est ça, ou d'écrire, ou d'aller chercher. Ou, bon. La solution, elle est au bout de vos doigts. L'imagination, elle est là. La créativité, elle est là. Donc, vous avez un outil extraordinaire durant cette quinzaine. On n'est pas à court d'idées. OK? Alors, voir ce que le petit renard nous dit, le petit Witchcraft Oracle. Ah oui, je peux juste couper comme ça. On vous dit d'être un animal. On vous dit que... J'aime bien cette petite pensée-là. On vous dit que de partager tout ce qui est votre côté animal ou tout ce que vous avez, peut-être même les animaux que vous avez autour de vous, que ce soit chien, chat, peu importe ce que vous avez autour de vous, pour aller chercher des forces, pour aller vous ressourcer, pour dans ce sens-là que je vous l'amène ici. Regardez-moi ce petit lion, la force, l'audace. C'est l'énergie, veut dire de l'action. Hein? C'est le pouvoir qu'on vous donne, c'est l'énergie du lion qu'on vous donne, ici, en tant que poisson. OK? De feu, n'oubliez pas aussi. Qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle du chemin de vie? Le 13, on vous dit qu'il y a une donnée inconnue bloque votre projet. Revisez-le comme il faut. Je vais vous mettre la tempérance juste à côté. Je vous l'ai dit que ce ne sera pas nécessairement un monde de bisounours. Il y aura des choses, je qui vont venir vous interpeller, comme toutes nouvelles expériences. Et c'est... Prenez le temps. Ici, l'impatience n'a pas sa place. Ça, c'est sûr et certain. Puisqu'on vous demande d'examiner les choses comme elles sont. Donc, de voir un peu. Vous avez la créativité, n'oubliez pas. Vous avez l'audace. Vous avez tout ce qu'il faut pour passer par-dessus. Ça semble bloqué. Ça fait penser un petit peu au 10 d'épée. La tempérance vient, en tant que carte majeure, plus forte que le 10 d'épée. Vient vous dire, oui, OK, oui, ça se peut que tu te sentes bloqué, ça se peut que tu te sentes pris. Mais relax. On va regarder les choses tranquillement, voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, comment on peut dénouer la situation. C'est ce que la carte vient vous dire ici. OK? Vous avez un beau jeu, cher ami Poisson. Oui, il y a l'hésitation par moment, mais je pense que la décision, elle est quand même... elle doit être assez importante dans votre vie pour avoir autant, on va dire, de haut et... Pas de haut et de bas, quoique. Mais... moi, je vous donne gagnant. Si j'avais gagé sur un cheval, ce serait sur vous. C'est dans le sens que les cartes veulent dire ici, c'est clair. On vient à chaque fois que peut-être qu'il y a un moment d'hésitation ou un moment de découragement, quoi que ce soit, il y a toujours on dirait quelque chose qui vient temporiser ou calmer le jeu. Donc, soit on a besoin de réfléchir, soit on a besoin de voir les choses autrement ou de prendre les choses plus tranquillement. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène. Donc, on n'est pas... on se met pas dans le trouble si on s'écoute. Si vous n'écoutez pas, c'est une autre histoire. Mais veut dire, on ne va pas nulle part, veut dire que vous n'avez pas envie ou vous êtes pas du tout dans une situation, veut dire, où vous pouvez justement réfléchir, prendre le temps de voir les choses comme elles devraient être. N'oubliez pas le petit namasté qui nous parle de bénédiction, d'infinies possibilités. Donc, tout peut se passer. On vous dit, autorise ton enfant intérieur à prendre le contrôle pendant un temps et ne prends pas les choses trop sérieusement. Amuse-toi et explore le monde avec toutes ses possibilités infinies. Quelque chose de merveilleux se crée à travers l'imagination et l'innocence. N'oubliez pas les cartes qu'on avait eues, qu'on parlait d'idées assez intéressantes aussi pour vous. Là. On va passer à la deuxième partie, si vous le voulez bien. Alors, je vous ai mis mes petits pingouins. Le petit pingouin en labradorite et celui en quartz rose. Tout simplement, vous différenciez les deux réponses. Alors, mettez bien vos questions en conséquence.
C'est très, étant donné que c'est une réponse par oui ou par non, alors mettez vos questions en conséquence aussi également. C'est important d'être direct, hein, très clair dans la façon de poser questions. On n'essaie pas de mettre deux, trois questions dans une question pour être sûr d'avoir étudié toutes les possibilités. Soyez clair dans la façon que vous avez deux endroits, veut dire, à poser des questions, en plus, si vous allez voir le signe de votre ascendant et votre signe lunaire, vous avez beaucoup de possibilités de répondre à certaines questions. Vous avez le choix. Alors, si vous avez besoin de réfléchir sur la formulation, sur la façon de quelles questions vous voulez poser, etc., je vous suggère de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement, de la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Si c'est assez pour vous, tant mieux. Si c'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti. 10 secondes. Alors, mes chers amis poissons, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, le petit pingouin en labradorite, ou le pingouin gris, on va le voir. Réponse à votre question par oui ou par non, on nous parle de oui ici. On dit que vous avez une opportunité en or, que les nuages s'en vont, que le ciel s'éclaircit, selon votre question. Très positif. Au niveau du temps, on parle d'ici quelques semaines. Je n'ai pas de commentaires, c'est vous qui savez la question. Au niveau du quartz rose, réponse à votre question, on vous dit oui. Ça peut être une expérience qui pourrait être enrichissante. On vous dit par contre de prendre du temps. On nous parle qu'il pourrait avoir un profit. Ça peut ici, on nous montre de l'argent, mais ça peut être dans n'importe quel sens, vous le savez. Quelque chose de positif. Au niveau du temps, ça peut prendre un petit bout de temps. Ça peut prendre un petit peu de temps. On parle it's going to take a while. A while. Ça pourrait prendre un peu de temps. Alors voilà. Alors voilà, mes chers poissons. C'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 octobre 2024. Écoutez, moi, je vais encore vous remercier, évidemment, de m'avoir bien accueilli chez vous. Je vous en remercie infiniment. Je vais aussi vous souhaiter beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Amusez-vous, riez, on vous l'a dit avec le namasté. N'hésitez pas à prendre du bon temps pendant cette période-là. Oui, c'est des choses sérieuses, mais il y a aussi des moments où il faut se détendre, où il faut relâcher un peu la pression. C'est dans ce sens-là qu'on vous l'amène aussi, d'être pas trop dur envers vous. C'est également dans ce sens-là. Alors faites attention à vous, ça c'est important. Et puis, écoutez, nous, on se revoit comme d'habitude aux alentours d'une quinzaine de temps. Je suis un peu en retard pour celle-ci, mais bon, le travail a pris le dessus. C'est une période plutôt occupée dans le moment. Alors, peu importe. Je suis ici on est juste au 30, mais bon, vaut mieux que pas du tout. Je suis certaine. On se revoit, nous, en principe, d'ici une quinzaine. Alors, en attendant, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.